Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour 3 jours dans mon assiette. Il va y avoir plusieurs formes de repas différents puisque je vais un petit peu manger ici. Je vais faire un peu de préparation de repas en avance, donc de batch cooking. Ensuite, je vais partir chez mes parents et après je vais partir 2 jours en randonnée avec une amie. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer un peu tout ça, comment on s'organise pour manger vegan en déplacement, etc. Parce que c'est assez simple de manger vegan à la maison. Mais il y a quelques petites combines pour essayer de s'organiser quand on est à l'extérieur, quand on est en randonnée, etc. On va dormir pendant ces 2 jours de randonnée chez ma tante qui a un gîte dans les gorges du Verdon. Et du coup, pour payer notre nuit, on va amener des lasagnes puisqu'elle voulait pas nous faire payer. Et à la place, on va faire le repas pour tout le monde. Donc je vais vous montrer comment je prépare tout ça. Je vais préparer ce soir des lasagnes. Sinon, ce midi, on va manger un risotto. Et je vais en préparer un petit peu pour qu'il nous en reste demain pour emmener à la randonnée. Il y a mon amie qui va amener aussi de la nourriture. Elle est végane aussi, donc c'est très pratique quand tout le monde est végane pour ça. Enfin, ma famille n'est pas du tout végane, mais en tout cas, mon amie l'est. C'est parti, je vous emmène avec moi pour 3 jours de repas. Pour ce snack de fin de matinée, je prends une pêche ainsi qu'un cappuccino. Là, j'ai vraiment pas très faim, c'est juste pour tenir jusqu'à midi, puisque là, il est à peu près 11 h et que j'ai pas envie de prendre un petit déjeuner maintenant. Alors, je vais utiliser 400 g de riz, du coup j'utilise 1,25 litre d'eau et je fais bouillir ça d'abord et après je vais prendre le temps de couper mes légumes. Alors je vais cuisiner uniquement les blancs de poireaux et la partie verte, je l'ai lavée et je vais la mettre au congèle. Je l'utiliserai pour faire de la soupe miso un peu plus tard. Alors normalement le riz à risotto ça se fait plutôt dans une grande poêle, mais j'en ai pas, la seule poêle que j'ai elle est là et vous pouvez voir qu'elle est assez petite, donc je vais faire tout ça dans mon Cookéo. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté au risotto, mais au moins ça aura la bonne taille, donc voilà, on s'adapte avec ce qu'on a, la cuisine c'est aussi ça. Du coup on laisse le riz absorber le vin blanc pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il soit totalement imbibé. Vous inquiétez pas, l'alcool part avec la cuisson, c'est simplement pour donner du goût. Et une fois que c'est fait, on va venir ajouter petit à petit des louches de bouillon jusqu'à ce que le riz soit parfaitement cuit. En parallèle, on va faire cuire le tofu fumé. Je le mets pas directement dans le Cookéo parce que je trouve que le tofu fumé, quand il cuit pendant longtemps comme ça dans du liquide, il perd un peu son côté croustillant et hyper savoureux. Donc voilà, je vais faire à côté et on viendra l'ajouter sur nos assiettes.
Alors là, on pourrait le manger comme ça, mais dans le vrai risotto, on ajoute normalement du parmesan et pas de la crème. Mais là, pour apporter un petit peu un côté parmesan, je vais ajouter un tout petit peu de levure maltée. J'en mets pas beaucoup parce que celle-là, elle a vraiment beaucoup de goût. Je trouve qu'elle a même un petit peu trop de goût. Et je viens ajouter un petit peu de crème de soja pour amener le côté un petit peu fondu du parmesan. Mais j'en mets pas trop, faut pas que ce soit du riz à la crème. Voilà, normalement c'est juste le parmesan avec aussi un petit peu de beurre. J'aurais pu mettre de la margarine, mais je trouve que c'est bien comme ça. On mélange et on va pouvoir servir. Et voilà pour notre risotto. On dirait que c'est assez léger, mais franchement c'est hyper copieux et ça cale énormément. C'est un des plats préférés de Didier, du coup j'en ai mis une portion pour ce soir aussi, comme ça il a son repas déjà prêt même quand je pars. Et ça c'est la portion pour Placide et moi demain. Donc je l'ai mis dans une lunchbox isotherme, comme ça je vais pouvoir la prendre pendant le transport, je la mettrai au frais ce soir. Et demain je réchaufferai tout à la casserole avant de le remettre dans la petite boîte. Alors pour le dîner, je suis arrivée chez mes parents, ils ont acheté des feuilles de vigne farcies avec du riz ainsi que des samoussas aux légumes dans le traiteur du village. Et on a des steaks nouveaux fermiers qu'on va manger puisque mes parents ont acheté presque 7 kg de produits nouveaux fermiers en ligne surgelés, donc c'est hyper pratique comme ça. À chaque fois que j'arrive, il y a des simili-carnés pour qu'on puisse manger tranquillement. Donc ma mère a fait des carottes avec des oignons caramélisés, on a les samoussas, le steak nouveau fermier, quelques petites pommes de terre sautées, des feuilles de vigne farcies avec du riz et du melon. Alors ce matin, je prépare une bolognaise pour faire des lasagnes pour ma famille qui nous reçoit ce soir avec mon ami. Et du coup, j'ai pas vraiment pris le temps de tout filmer parce que j'avais pas le temps de tout filmer le matin avant d'aller la chercher. Donc là, je vais finir d'assembler mes lasagnes. J'ai une bolognaise à base de protéines de pois que j'ai ramenée de Marseille. Et là, j'ai fait une béchamel au lait de soja. Lait de soja, je trouve que c'est vraiment le mieux pour les béchamels. Je vais assembler tout ça, je mets au four et je vous retrouve plus tard. Dernier jour de ces 3 jours dans mon assiette. Aujourd'hui on va encore faire un petit peu de randonnée. C'est marrant, on le voit pas du tout normalement, il y a le lac en bas mais il y a tellement de brume qu'on le voit pas. Alors je viens de rentrer d'Esparon de Verdon, là où on faisait les randonnées. Et il y a Didier qui est en train de faire des burgers pour ce soir. Donc je suis trop contente. Ça va être super bon. Et voilà pour le dîner, donc des burgers avec des steaks Beyond Meat. On coupe le steak en deux pour faire 2 burgers avec, parce qu'on aime bien manger 2 burgers. Et on mange pas forcément de frites avec, généralement on mange juste les burgers. Donc on va se régaler. Bonjour, alors on est le lendemain, donc là on est le lundi. Je suis bien rentrée à Marseille comme vous avez pu le voir. Du coup je vous montre mon petit déjeuner de fin de matinée on va dire. Donc c'est le reste des petits buns à burger que j'ai fait griller et dessus j'ai mis de la terrine de légumes et c'est hyper bon. Vous le savez, j'adore les snacks salés en fin de matinée. Donc pour vous résumer un peu, parce qu'il y a plein de trucs où j'ai pas trop pu parler, c'est toujours compliqué en fait quand on est avec d'autres gens, surtout quand ils sont en week-end, ils sont tranquilles et j'ai pas envie de les agresser avec ma caméra, d'être au milieu à parler ou de devoir m'isoler pour filmer parce que c'est vrai que c'est pas très pratique et c'est pas très convivial. Donc je vous ai juste mis des images des repas. Du coup finalement on n'a pas mangé en randonnée parce qu'à chaque fois, donc le samedi quand on est arrivé après avoir récupéré mon ami, il était presque l'heure de manger. Moi j'avais pas vraiment eu le temps de manger le matin vu que je faisais les lasagnes. Du coup on s'est dit qu'on allait manger avec ma tante, son mari et un ami de leur famille avant de partir en randonnée. C'est ce qu'on a fait, on a partagé, donc on avait du risotto
qu'on a partagé avec eux. Mon amie avait fait du sétan qui était super bon, elle avait fait une salade de chou-fleur à la truffe qui était très bonne aussi. Dans ma famille ils avaient fait une grosse salade de tomates. On avait aussi un truc qui était hyper bon qu'ils avaient acheté au marché. C'était une tartinade à base d'amandes et d'ail, c'était vraiment délicieux, ça s'appelle la bombe à l'ail. Des fois c'est vegan, des fois ça l'est pas, mais là ça l'était donc c'est trop bien. En même temps on a un petit peu cette chance en Provence, c'est que beaucoup de choses sont naturellement véganes. Et du coup c'est assez facile de trouver des petites options comme ça, il y avait des olives. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui sont faciles à manger et naturellement vegan. Au niveau des repas, en fait, à chaque fois qu'ils ont mangé avec nous, finalement, ils ont mangé végétarien, alors que c'était pas forcément prévu pour eux, mais ça leur allait très bien. Je trouve que c'est de plus en plus facile de manger vegan avec des omnivores. Ou alors c'est juste parce que je fais un constat au sein de mes proches et forcément ma vision est un peu biaisée. Mais cette année, il y a énormément de gens de ma famille qui ont mangé vegan avec moi sans faire... et ça leur allait très bien, ils ont tout apprécié et tout. Alors qu'avant, il y avait toujours les gens qui mangeaient de la viande et moi j'amenais mon petit truc spécial. Donc je sais pas si les gens évoluent un peu, si on intègre un peu de végétal dans notre alimentation. Parce que par exemple, pour le petit déjeuner, ma tante avait des trucs, vous savez, Iswari, l'éveil du Bouddha. Et du coup, on a pu manger ça. Elle avait du lait de riz, donc on a pu manger du lait de riz. Elle avait des graines de chia, enfin elle avait plein de trucs. Que normalement c'est surtout les véganes qui ont ça en stock et là c'était très bien d'avoir ça. Au niveau des lasagnes que j'ai faites, elles ont été hyper appréciées, il y a eu plein de compliments dessus. En plus le lendemain tout le monde me disait ah mais c'était trop facile à digérer, c'était trop bien, on n'était pas trop lourd après avoir mangé des lasagnes, c'était délicieux etc. Ils sont venus faire la randonnée avec nous aussi et finalement on a randonné le matin, le dimanche, donc c'était super cool, tout le monde était trop content, il y avait une bonne ambiance en fait. Après on a remangé avec eux, il y a le mari de ma tante qui est italien qui avait fait une salade aux champignons qui était super bonne. Vraiment, j'ai passé un trop bon week-end, on s'est régalé. La nourriture végane a vraiment été appréciée et je suis toujours contente, ça me met toujours un peu la pression quand je cuisine pour des omnivores, j'ai toujours peur de faire un truc qui soit pas assez bon et que les gens se disent mais en fait c'est vraiment dégueulasse la nourriture végane et qu'il se fasse une représentation de la nourriture végane sur mon plat si jamais il est raté. Donc j'ai toujours un peu la pression et je suis toujours contente quand ils apprécient. D'ailleurs ils ont adoré le risotto aussi. La recette des lasagnes, je vous la filmerai un jour parce que là j'avais prévu de vous la filmer mais c'était pas possible et vraiment elles sont trop bonnes ces lasagnes aux protéines de pois. Ça a toujours beaucoup de succès donc voilà, je vous la filmerai un jour, c'est promis. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié d'avoir ces petits moments de repas avec moi. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram Mûre et Noisette, j'ai mis une story épinglée avec des images de nos randonnées de ce week-end si vous voulez voir, c'était vraiment trop joli. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!